Et nous voilà, alors cette fois-ci à cabine 4111, en compagnie de Julien, que j'ai rencontré aujourd'hui. Et je suis ravie, parce qu'il y a quelques mois, comme je t'ai dit, j'ai enfin adhéré à Enercop. Et je vais avoir ton témoignage. Alors, pourquoi une COP? C'était une rupture, c'était Disruptive Innovation dans le secteur de l'énergie. D'où c'est venu cette idée? C'était une grosse innovation. C'est un secteur qui était capté par un service public qui a produit de la surconsommation, qui a produit de l'énergie nucléaire avec tous les dangers que ça comporte. Et donc oui, c'était l'idée de permettre aux citoyens de se regrouper pour produire et consommer de l'énergie renouvelable pour sauver le monde dans le domaine de l'énergie, donc assumer une transition énergétique pour tous et par tous. Donc une SCOP ou une coopérative solaire? Expliquez-nous le modèle. Alors Enercop, c'est une SIC, c'est un réseau de SIC, très simplement, c'est une coopérative. Société collective D'intérêt collectif. Société d'intérêt collectif. Voilà. Et c'est un statut qui permet de regrouper des salariés, des clients, des producteurs d'énergie, des collectivités locales, des partenaires, tous ceux qui ont potentiellement des intérêts divergents, mais qui vont travailler ensemble pour porter la transition énergétique. Et donc on peut être sociétaire, je suis moi-même sociétaire, je témoigne que c'est très simple, ça se fait en quelques clics de passer chez Enercop. Aujourd'hui, Enercop, c'est combien de clients? Aujourd'hui, Enercop, c'est 50 000 clients sur toute la France, une centaine de producteurs, et un développement qui nous amène à 150 000 clients à l'horizon 2020. Ça fait combien d'équivalents? Enfin, on va pas faire l'équivalent central. Vous faites un équivalent central? Vous faites un équivalent quoi pour nous expliquer la masse et nous faire comprendre la masse d'énergie que vous produisez? Aujourd'hui, c'est pas encore grand-chose, mais ce qu'on fait surtout, c'est qu'on développe de nouveaux moyens de production en parallèle. Donc d'un côté, on vend de l'énergie, de l'électricité renouvelable, après de particuliers, de clients, de particuliers, de collectivités, de PME. Mais de l'autre côté, on en produit aussi. Donc on réunit les citoyens investissent dans des nouvelles centrales solaires, des nouvelles centrales éoliennes. Et surtout, avant tout, on permet aux citoyens et aux collectivités et aux PME d'économiser l'énergie. 1, on économise l'énergie. 2, on produit l'énergie. Et 3, on consomme cette énergie. Voilà le projet Enercop. Alors, vous êtes à bord du Bridge. Vous êtes invité par Ashoka. En 2 mots, Ashoka, c'est... Ashoka, c'est une ONG qui aide des entrepreneurs sociaux. Donc, ces entrepreneurs qui ont un projet d'entreprise, mais qui avant tout vont chercher une finalité sociale ou environnementale, souvent les deux, avant la finalité financière. Vous êtes combien accompagnés par Ashoka sur The Bridge? On est 4, on s'appelle les Fellows, donc c'est le nom consacré aux entrepreneurs sociaux soutenus par Ashoka, et on est 4 porteurs de projets sur The Bridge en ce moment. Et votre rôle, c'est agitateur, c'est-à-dire vous hackez le bridge? On hack un peu le bridge. Le thème du bridge, c'est l'entreprise de demain. Et donc ici, on représente les entreprises de demain, mais qui existent dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Une écoute, vous êtes là, votre mission ici, vous souhaitez convaincre, vous souhaitez transmettre Un peu tout ça, c'est-à-dire qu'on rencontre plein d'entreprises, essentiellement de la région Pays de Loire et Bretagne et Normandie. Le but, c'est à la fois sensibiliser, mais aussi de trouver des partenaires, de convaincre toutes ces entreprises de rejoindre nos projets, de soutenir nos projets et aussi de s'inspirer de nos projets pour développer leurs propres projets. Alors, vous n'êtes pas tout seul dans la cabine, vous nous avez bien accueillis et puis vous nous avez présenté d'autres projets justement sociétaux. En quelques mots, Chantal, vous avez une mission aussi, un bel objectif. Oui, en fait, on travaille à la grande idée que les enfants peuvent grandir un peu mieux si on s'occupe d'eux et si on les aide à développer les savoir-être. Et on crée des lieux en fait d'accueil pour les enfants après l'école, mercredi vacances, basés sur un triple objectif. Le premier, c'est d'aider les parents dans leur conciliation des temps. Je travaille, j'ai des enfants, mais je peux réussir ça. Donc vraiment un service de garde. Le deuxième point, c'est évidemment de travailler sur l'éducation, sur les temps périscolaires à travers des projets artistiques qui amènent les enfants
à développer des tas d'aptitudes clés qui leur seront utiles demain, la créativité, l'autonomie, la confiance en soi, le vivre ensemble. Et le troisième point, c'est d'être des lieux relais dans les quartiers et de créer vraiment du lien social pour permettre à tout le monde de s'épanouir, de trouver des choses intéressantes au pied de leurs habitats. Voilà. Vous l'aurez compris, c'est un nid d'entrepreneurs social. Jérôme, Terre de Liens, un projet tout aussi vertueux, une belle ambition. Dites-nous ça. Oui, moi il y a 15 ans, j'ai commencé à réfléchir à comment on permettait à des jeunes de s'installer en agriculture biologique. Et la manière la plus simple, c'est d'acheter des fermes collectivement pour leur permettre d'avoir les moyens de s'installer, de développer leur projet entrepreneurial. Voilà, on a acheté 140 fermes en une petite dizaine d'années. Et l'enjeu, c'est de continuer. Voilà, on a investi 60 millions d'euros dans l'agriculture biologique et on va bien continuer. Merci à tous. Un témoignage d'un moment vécu sur le bridge qui vous a marqué. Julien, j'ai cru comprendre. Allez, disons-le, faut témoigner. Les nuits sur le bridge, ça donne quoi? Ah bah c'est des nuits de networking, hein, autour de la danse et comment on appelle ça, des cocktails, par exemple, qui nous permettent de rencontrer plein de gens et de construire des projets en commun. Donc il y a le G32 par exemple. Et oui, il faut savoir qu'en plus sur le bridge, les journées font 25 heures, donc on a le temps de beaucoup networker. Merci à vous tous et bon voyage.